Autre exemple encore, lors du forum Zéro Carbone, au mois d'octobre dernier, des militants écologistes ont envahi la salle des illustres au Capitole, interrompu les débats, saboté les discussions. Et ces mêmes personnes qui ont interrompu ces débats à cette occasion, eh bien, pas plus tard que hier, se sont retrouvés condamnés à de la prison ferme en Allemagne, à Munich, pour ce même type d'exaction. Mieux encore, sur ce forum Zéro Carbone, certains membres de l'opposition municipale ont cru bon d'approuver sur Twitter ce type d'exaction, et je pense très précisément à M. Maxime Le Texier. Enfin, toujours sur le réseau social à la Colombe, on a pu voir Mme Morin récemment poser fièrement après avoir envahi les pistes de l'aéroport de Blagnac et sic, dit-elle, après avoir fait courir une gendarmette. Curieux amusement pour une élue de la République déjà condamnée par la justice pour d'autres exactions. Tout d'abord, je voudrais quand même prendre une minute pour répondre aux propos diffamatoires de mon collègue, M. Espuglas. Vous évoquez, cher monsieur... Madame Morin, monsieur le maire. Nous sommes en train de discuter des décisions du maire. Donc, alors, ne prenez pas la parole pour détourner l'ordre du jour. Je ne vais pas vous laisser faire, même si on vous connaît, vous et vos méthodes extrémistes, à l'image de ce que M. Piquemal a rappelé par l'incarnation de son propos. Donc, je ne vous donne pas la parole, sauf si c'est sur le sujet qui est à l'ordre du jour. Alors, cher monsieur, il me semble que quand un élu tient des propos diffamatoires, la moindre des choses, c'est de laisser la personne diffamée s'exprimer. Bien, nous entamons le premier chapitre de l'ordre du jour. Ce sont les délibérations proposées par Daniel Rouget. Vos obligations. Donc, y a-t-il des souhaits de présentation? Vous avez sous les yeux 4 délibérations. Donc, vous souhaitez que l'on présente telle ou telle de ces 4 délibérations? Monsieur Le Texier, laquelle vous souhaitez que l'on présente? Je voudrais revenir sur... on a bien compris là, votre positionnement sur la question de Madame Morin. Madame Morin a des questions précises sur les décisions du maire qui peuvent éclairer l'ensemble des conseillers. Donc, je lui demande de les traiter. Alors, elle n'a pas voulu les traiter. Je lui demande de les traiter. Madame Morin va le faire et entamer la liste des problématiques que posent les décisions du maire, si vous le voulez bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut être dans le sujet. Moi, je donne la parole chaque fois qu'on me la demande, mais il faut respecter l'ordre du jour. C'est une discipline collective. Je prendrai donc la peine de répondre ultérieurement aux propos diffamatoires de M. Espuglas. Et je vais venir donc à la question des décisions du maire. C'est une délibération, d'accord. Alors je poserai une question, c'est comment se traite au sein de cette instance le fait que des propos potentiellement erronés sur des éléments de justice aient été proférés à l'encontre d'une personne? Comment est-ce qu'on peut avoir au moins un droit de réponse pour préciser juste un élément factuel quand des propos personnels, enfin à visée personnelle, ont été exprimés dans cette enceinte? Quel est le cadre? Il faudrait que vous nous en disiez un peu plus. Là, je ne comprends pas votre question, pour vous dire. Quels propos erronés, quels propos personnels? Alors, je vais préciser. Vous parliez de Madame Morin en parlant de condamnation légale. Madame Morin a été condamnée en première instance. Et ça, il faut le préciser, vous le savez, quand on parle d'éléments de justice, que la condamnation en première instance n'est pas une condamnation définitive. Mais en quoi mon propos était erroné? J'ai dit que Mme Morin était condamnée en justice. J'ai pas dit définitivement, en première instance, je n'ai pas précisé, mais est-ce que c'est factuellement faux? Je ne pense pas. Vous le savez que dans l'esprit, il faut toujours préciser en première instance, et c'est valable pour tous les membres de ce conseil municipal. Je suis d'accord, c'est valable pour tout le monde. Mais c'est important, et vous le savez que c'est un... Sinon, ça peut être considéré comme diffamatoire. Très bien, vous auriez dû tout à l'heure demander la parole quand votre collègue et ami, M. Pigmal, est intervenu, parce que ce que vous avez dit s'applique à plusieurs des propos qu'il a tenus, mais on ne vous a pas entendu.